Je suis convaincu d'une chose, si les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans la vie, c'est parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. La plupart des gens tâtonnent, ils essaient quelque chose, puis quelque chose d'autre, puis abandonnent, puis se fixent un nouvel objectif, puis ils font ce qu'on leur dit de faire, puis ils changent d'avis, exactement comme un bateau en mer qui n'aurait pas de cap. Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est tout à fait ok. Le plus important, c'est juste de ne pas y rester trop longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir comment trouver sa mission de vie. Il y a un peu moins d'un an, j'ai eu un déclic. À ce moment-là, je travaillais pour des clients dans le domaine du web marketing et je gagnais pas mal d'argent. Mais un jour, je me suis affalé sur mon lit et je me suis demandé, mais où est-ce que je vais comme ça? Est-ce que ce que je fais a réellement un sens et est-ce que je me sens accompli? Je gagnais de l'argent, j'étais indépendant, je pouvais voyager, mais je sentais au fond de moi qu'il manquait quelque chose. Je sentais que ma motivation était en chute libre. Et à ce moment-là, je me suis posé quelques questions qui ont absolument tout changé. Et ces questions, j'aimerais vous les partager aujourd'hui, j'aimerais vous les poser pour que vous y répondiez. Alors j'insiste, prenez un papier, un stylo et faites l'exercice pour justement trouver cette mission de vie le plus rapidement possible. Ne faites pas partie des gens qui sur YouTube se contentent de regarder des vidéos, qui ont lu tous les bouquins de développement personnel qui existent mais qui ne passent jamais à l'action et donc qui n'ont jamais de résultats. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, à liker et à la partager à votre entourage. C'est parti! Première question, si vous pouviez changer une seule chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? À mon avis, de quoi ont besoin les gens? Qu'est-ce que je peux leur apporter et quels changements j'ai envie de mettre en place sur Terre et dans ma vie? Personnellement, il s'agit de l'éducation. Mais pas seulement de l'éducation en termes de connaissances, mais plus en termes d'aptitude. C'est-à-dire la confiance en soi, l'attitude, la façon de communiquer. Si je devais changer seulement une seule chose sur Terre, ce serait la façon dont nous éduquions les enfants et les jeunes. Deuxième question, dans quoi vous êtes bon naturellement? Vous savez, essayer de devenir bon dans un domaine que vous n'aimez pas réellement, c'est comme escalader une échelle sur le mauvais mur. Ça ne sert à rien et c'est une perte de temps. Comme tout le monde, vous avez des dons, des talents, des forces naturelles. Peut-être que vous avez des très bonnes notes en sport ou que vous êtes très bon en mathématiques. Peut-être que les gens vous font des compliments sur votre style ou qu'ils vous demandent de l'aide dans un certain domaine. Personnellement, les gens me demandent souvent conseil par rapport à leur vie, à leurs relations. Donc c'est naturellement que je me suis dirigé vers tout ce qui est accompagnement, psychologie, coaching. Parce que c'est ça que j'aime et lorsque j'accompagne quelqu'un, je me sens vraiment accompli, épanoui et je sens que je suis plutôt bon à ça. L'idée ici, c'est de voir vers quoi vous êtes attiré, d'écouter un petit peu cette boussole intérieure qui vous dit que vous êtes plus attiré vers tel domaine ou tel domaine et d'essayer de voir dans quel domaine vous êtes le meilleur et dans quel domaine vous allez pouvoir vous épanouir. Troisième question qui est très puissante, si vous aviez là tout de suite 10 millions dans votre compte en banque, que feriez-vous de vos journées? La plupart des gens répondront aller à la plage, prendre des vacances, siroter des cocktails et faire des soirées. Mais en réalité, je vous garantis que si vous faites ça, au bout de quelques semaines, vous allez commencer à vous ennuyer et vous allez finir malheureux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain s'habitue très rapidement aux nouvelles choses. C'est pour cette raison que les gagnants à la loterie, finalement, après un an ou deux, ne sont pas plus heureux. Et ensuite, l'être humain est fait pour utiliser son potentiel. Si vous vous contentez de rester assis sur la plage et d'avoir une vie simple, sans challenge, sans défi, eh bien vous allez vous sentir mal, avoir des regrets parce que finalement vous allez vous dire que vous n'utilisez pas entièrement votre potentiel. Finalement, quand on regarde vraiment les gens heureux, on remarque que c'est des gens qui réussissent à surmonter les obstacles, à se dépasser et qui arrivent à atteindre leurs objectifs malgré des difficultés et des challenges. Si vous pensez qu'on peut être heureux avec une vie monotone, sans changement, sans croissance, malheureusement vous faites fausse route. Personnellement, si un abonné venait me voir et qu'il m'offrait 10 millions sur mon compte en banque, je continuerai à faire la même chose. Bien sûr, ce serait à une échelle complètement différente, mais je continuerai à atteindre mes objectifs, à réaliser mes rêves, à savoir contribuer à aider un maximum d'enfants, contribuer à aider les jeunes, etc. Quatrième et dernière question, qui vous êtes et qui voulez-vous devenir? Vous avez forcément vécu des choses dans votre vie qui sont uniques. Peut-être que vous avez traversé des difficultés, que vous avez surmonté des challenges, vous avez forcément des forces, des talents, des choses que vous pouvez utiliser à la fois pour votre vie, mais aussi pour contribuer pour les autres. Et à partir de ça, à partir de votre histoire, qui voulez-vous devenir? Ne vous fixez aucune limite, pas besoin d'être exceptionnel pour créer une vie extraordinaire, quelle que soit votre définition de la réussite.
Donc je vous encourage encore une fois à prendre votre stylo et à répondre à ces 4 questions. Si vous pouviez changer une seule chose sur Terre, qu'est-ce que ce serait? Dans quoi êtes-vous bon naturellement et qu'est-ce qui vous attire? Si vous aviez 10 millions en banque, que feriez-vous de vos journées? Et pour finir, qui êtes-vous et qui voulez-vous devenir? C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec quelques vidéos de mon voyage. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner. Soyez différents, soyez remarquables. Bye! Decisions about my